Alors c'est parti pour vous les ascendants vierges. Donc on va voir ce que les transits planétaires vous réservent pour cette année 2026. Je parle bien des ascendants vierges et pas du signe solaire vierge. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Il y a le lien en barre d'infos, il y a le lien sur AstroThème. Vous pouvez calculer votre ascendant grâce à votre heure de naissance qui doit être le plus précise possible. Donc n'hésitez pas à aller voir dans votre carnet de santé. Donc on est parti avec Pluton, du coup la planète la plus lente. Donc Pluton, il est en Verseau en fait pendant toute l'année 2026. Il était déjà aussi en 2025. Donc si vous voulez aller voir plus de détails, il y a aussi ma vidéo de 2025 qui peut vous apporter des détails. Sinon déjà en fait, il transite votre maison 6. La maison 6, c'est la maison du quotidien, des routines, du travail et tout ça. Donc il y a une transformation là-dessus à effectuer. Déjà, vous avez peut-être pu le sentir en 2025. Vous essayez un peu de détruire pour mieux reconstruire votre routine, votre quotidien, tout ce qui s'agit aussi de santé. Peut-être que vous essayez de faire en sorte que votre santé soit plus prioritaire pour vous et que vous vous en préoccupez de plus en plus. Et que ce soit en instaurant par exemple des routines de sport ou d'alimentation ou des choses comme ça. Donc voilà pour Pluton grosso modo. N'hésitez pas justement à aller voir si vous avez envie de plus de détails dans la vidéo de 2025. Mais après, en vrai, ça crée un aspect de quinconce avec votre ascendant justement. Donc les débuts, ça peut être un peu flou. Vous voulez justement un peu améliorer votre routine, votre quotidien, peut-être aussi votre travail, mais vous savez pas par où commencer parce que c'est un peu flou, mais ça viendra au fur et à mesure de l'année. Peut-être aussi la vie va vous apporter des choses qui vont vous faire comprendre quelle direction il faut que vous preniez soi-disant pour que vous soyez en accord avec vous-même. Mais en tout cas, il y a quelque chose à vraiment changer radicalement, à détruire pour aller de l'avant. Ça peut être aussi un changement de travail peut-être en 2026 aussi. Donc voilà pour Pluton. Ensuite, on va passer à Neptune. Donc Neptune, il est en Bélier pendant toute l'année et donc c'est dans votre maison 8. Ça crée aussi un aspect de quinconce avec votre ascendant. Donc en gros, Neptune, ça plaine des idéaux, des rêves, de vos ambitions aussi, enfin, de tout ce qui est aussi peut-être un peu flou. Vous savez pas trop quels rêves vous avez, quels sont vos idéaux, ce que vous voulez entreprendre vraiment. Et bah, en fait, cette année, il va falloir vraiment vous y attarder, en fait, en profondeur parce qu'il est dans votre maison 8. Donc la maison 8, c'est tout ce qui est en lien avec les choses cachées, les choses mystérieuses, les choses un peu enfuies à l'intérieur de vous, la mort, les héritages, tout ça. Donc c'est en allant vraiment creuser au fin fond de vous que vous allez pouvoir savoir ce que vous voulez vraiment en termes de, de rêves et tout ça. Peut-être qu'aussi vous allez pas mal avoir de rêves et tout ça. Donc écoutez peut-être vos rêves vraiment le terme quand vous dormez et que vous rêvez, écoutez peut-être ces informations-là et travailler vraiment en profondeur à l'intérieur de vous. Ça va aussi permettre de vous aider à trouver une certaine routine, un certain quotidien qui vous convient, hein. Du coup, c'est forcément, tout est lié et il y a Saturne aussi qui est en Bélier pendant toute l'année, en fait, 2026. Donc ça vient un peu stabiliser vos rêves qui sont vraiment vos rêves au plus profond de vous, au niveau intérieur, en fait. Il faut vraiment écouter ce que vous avez à l'intérieur et puis Saturne, il vient un peu peut-être quand même apporter des leçons, certains blocages peut-être, que vous avez du mal à vraiment vous écouter à l'intérieur de vous, en fait, surtout, peut-être au début de l'année. Parce que vous êtes ascendant Vierge, vous avez toujours envie de tout maîtriser, tout contrôler, que tout soit parfait et tout ça, vous avez du mal un peu à lâcher prise. Et bah, cette année, il va falloir un peu plus lâcher prise et écouter plus votre intuition, vos ressentis, ce qu'il y a, heu, à l'intérieur de vous, comme je disais. Et du coup, structurer un peu, les choses que vous avez du mal à mettre des mots pour l'instant. Essayez peut-être des fois, juste d'écrire ce qui vous passe par la tête et de, juste
essayez quand même de mettre des mots, en mettant des mots, ça peut rendre les choses un peu plus réelles et plus concrètes en fait. Donc voilà pour Saturne et Neptune. Ensuite, on va passer à Uranus. Donc Uranus, il est en Taureau au début d'année. Donc en fait, c'est dans votre maison 9. Ça crée un aspect plutôt favorable de trigone avec votre ascendant. Donc il se peut déjà que en 2025, vous avez effectué un changement là-dessus. Il y a peut-être eu un déménagement ou alors il y aura un déménagement euh, début de l'année, en tout cas jusqu'au 25 avril. Il se peut qu'il y ait des changements au niveau peut-être, ouais, donc déménagement ou alors que vous effectuez un voyage dans cette période-là, où ce voyage-là va vous faire changer un peu euh, votre manière de voir la vie, votre manière de voir les choses aussi peut-être en fait. Et il va vous permettre d'un peu plus aller de l'avant et peut-être de plus vous connecter à une certaine spiritualité, à une certaine philosophie, à une certaine sagesse en fait, qui vous connecte un peu plus à vous tout simplement. Et donc ces changements-là, vous avez peut-être déjà eu envie de les prendre en fin 2025 et vous allez continuer du coup début 2026. Et ensuite, Uranus, il va passer en Gémeaux. Donc le 25 avril, comme je vous disais. Là, ça va créer un aspect plutôt de carré. Donc en vrai, au début, il y a des changements certes à effectuer dans le domaine un peu spirituel, dans les domaines des connaissances aussi, peut-être de tout ce qui est en lien avec la philosophie, tout ce qui est en lien avec les voyages et tout ça, peut-être les déplacements un peu. Et après, en fait, une fois que vous avez fait ces déplacements, ces changements peut-être de lieu justement, et ben vous allez vouloir effectuer des changements au niveau de la carrière professionnelle parce que là, Uranus, il touche du coup la maison 10, enfin il est dans votre maison 10 qui est la carrière professionnelle. Donc là, il y a des gros changements qui vont s'effectuer au niveau du travail. Déjà là, on avait aussi, ça parlait un peu de travail. Donc on a les deux planètes qui veulent détruire pour mieux reconstruire. On a les deux planètes qui leur point commun, c'est vraiment en mode on change pour quand même aller vers quelque chose qui vous convient le mieux en fait. Si vous restez bloqué dans votre situation actuelle alors qu'elle ne vous plaît pas, bah vous foncez droit sur un mur en fait tout simplement. Donc là ça vient un peu vous inciter à ce que vous changiez les choses plutôt dans le domaine professionnel à partir du coup du 25 avril pardon, jusqu'à la fin de l'année en fait. Après, il y a une période donc du 25 avril jusqu'au 8 septembre. Il y aura donc Uranus, il sera en direct en Gémeaux, mais après à la fin de l'année, donc du 8 septembre jusqu'à la fin de l'année, il sera rétrograde en Gémeaux. Donc peut-être ce sera cette période-là de fin d'année, ce sera une période un peu pour faire un bilan de vos changements, pour être plutôt dans l'introspection, pour vous dire si vous n'avez pas encore effectué les changements nécessaires au niveau du professionnel, vous y pensez de plus en plus à changer et à effectuer ces changements-là. En tout cas, c'est sûr qu'en 2027, vous allez entreprendre ces changements de carrière professionnelle et que 2026, vous avez déjà fortement envie et peut-être pour certains, vous allez déjà faire des changements en 2026. Mais pour d'autres, ce sera plutôt en 2027. Des fois, l'énergie agit différemment. Ça dépend aussi de votre thème astral à vous, hein. Si du coup, vous avez des planètes qui sont plus avantagées à ce que le changement se fasse plus rapidement que d'autres personnes, et du coup, ça va se faire plutôt en cette année. Donc, n'hésitez pas si vous voulez une analyse personnalisée à regarder en barre d'infos. J'ai mis le lien de mon site. Et en fait, toutes les prestations, elles sont à 50%. Donc, si vous voulez une vidéo qui dure 45 à 1 heure, 45 minutes à 1 heure, où du coup, je vous décris les transits planétaires sur votre thème astral, et n'hésitez pas, c'est à 20 €. C'est à seulement 20 €. Après, à fin janvier, ça passe à 40 €. Donc voilà pour la petite pub, le petit aparté. Ensuite, on va parler du coup de Jupiter. Donc Jupiter, il est en Cancer.
Donc Jupiter, il est en Cancer, il est dans votre maison 11 et il crée un aspect de sextile, un aspect très très favorable. Pardon, si j'arrive à mettre les aspects là. Et là, en fait, Jupiter, ça planète de l'expansion, de la chance, ça amplifie un peu le domaine dans lequel ça va toucher. Et chez vous, c'est du coup le domaine de la communauté, des amis, de la société. Donc en gros, ça va vraiment vous aider à ce que vous fassiez les bonnes rencontres, que vous ayez les bons amis qui soient là pour vous aider. Peut-être certains amis vont vous aider au niveau de la carrière professionnelle à trouver un travail qui vous convienne mieux, où vous allez justement créer peut-être une communauté aussi qui va être très importante et qui va vous apporter de l'expansion, de la chance. Et, vous avez l'impression de vous sentir en famille avec cette communauté. Vous avez l'impression que vous avez vraiment créé votre famille parce que ces personnes-là vous correspondent totalement à qui vous êtes vous, parce que c'est un aspect très positif en fait. Donc on va vraiment, vous allez vraiment chercher à être entouré de personnes qui vont vous aider dans tous ces changements, dans toutes ces choses-là, même si vous allez faire un gros travail sur vous, sur votre intérieur. C'est pas pour autant que vous allez être fermé. Peut-être que vous, les ascendants vierges, vous avez un peu plus du mal à être ouvert aux autres et tout ça. Vous êtes assez réservé, vous êtes plutôt dans l'analyse des situations que plutôt aller directement parler aux gens. Et bien là, cette année, vous avez un peu plus envie de vous investir dans la société, de justement entreprendre des choses, de faire des choses pour une communauté, pour un groupe, de quelque chose que vous aimez bien, en fait, tout simplement. Et ça va vous être bénéfique, en fait, parce que du coup, ça peut vous aider dans votre travail, en fait. Et Jupiter, il est en Cancer, justement, jusqu'au 30 juin. À partir du 30 juin, il sera en Lion jusqu'à la fin de l'année. Et là, ce sera déjà un peu plus compliqué dans le sens que la maison 12, c'est la maison des épreuves, la maison des leçons apprises, la maison un peu karmique, une maison d'une ancienne vie. Et du coup, ça va venir amplifier ça. Donc, il se peut que vers la fin de l'année, vous ayez un peu plus d'épreuves qui vont arriver à vous, mais vous avez tout le bagage pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir les affronter, pour pouvoir aller du coup de l'avant en fait. Et ce sera des épreuves qui vont venir vous aider à comprendre qui vous êtes vraiment en fait. Donc c'est pas des épreuves qui sont là pour rien en fait. Elles sont là pour que vous ayez une croissance, une expansion de vous plus tard en fait. Et ça peut vouloir venir toucher le secteur de l'ego par exemple, ou de l'amour, parce qu'on est quand même dans le lion, donc peut-être ça va venir un peu titiller votre ego, titiller votre façon d'aimer les autres, de vous aimer, d'être dans la passion, tout ça. Peut-être ça peut avoir un lien avec des enfants. Si vous avez des enfants, vous allez peut-être avoir des épreuves avec vos enfants parce qu'ils seront peut-être en crise d'adolescence, mais c'est pas des choses où il va falloir se dire que c'est négatif, parce qu'en fait Jupiter, c'est une planète quand même bénéfique. Donc oui, certes, elle peut amplifier les épreuves, mais elle peut aussi vous aider énormément à combattre ces épreuves. En fait, limite, Jupiter, il peut se dire en mode, je vous montre les armes que vous avez en vous pour pouvoir y arriver, en fait. Je vous montre tout ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant, comme quoi cette épreuve-là, au final, c'est rien du tout comparé à ce que vous avez déjà connu comme épreuve. Et c'est juste une de plus qui n'est pas plus grande qu'une autre épreuve et qui va vraiment encore plus vous aider à vous connaître vous-même. Donc c'est pas des épreuves négatives, et surtout que vous avez une planète qui est bénéfique, qui va vous aider à les dépasser aussi en fait. Surtout que du coup, si vous vous êtes fait aussi beaucoup d'amis, vous n'allez pas être seul, vous allez avoir le soutien de vos amis que vous vous êtes fait, de votre communauté que vous avez fait justement au début d'année, qui va peut-être vous aider et vous soutenir là-dedans pour pas que vous soyez non plus tous seuls en fait. Donc voilà pour Jupiter. Ensuite, je vais parler de
Mars. Mais Mars, en fait, cette planète-là, elle change de signe tous les 1 mois et demi, voire 2 mois. Donc, je vais pas m'attarder dessus en expliquant à chaque fois quand elle change de signe. Je vais vraiment m'occuper de quand elle sera en conjonction avec une planète. Par exemple, Mars, il sera en Verseau en début d'année, le 23 janvier jusqu'au 2 mars. Et là, à un moment donné, il va croiser Pluton, et donc il va être en conjonction avec Pluton dans votre maison 6. Et là, c'est le moment idéal pour entreprendre, parce que Mars, c'est la planète de l'action, pour entreprendre des changements justement dans votre quotidien, dans votre routine. Il se peut que déjà en début de janvier, vous ayez envie de prendre plus soin de votre santé, d'avoir une routine qui est équilibrée, qui est saine. Peut-être vous allez vous remettre au sport, vous allez vous remettre à une alimentation qui est plus saine aussi, des choses comme ça. Vous allez peut-être commencer un nouveau job aussi, parce que ça peut parler aussi du travail. Mais c'est vraiment en mode, vous allez avoir envie d'avoir une autre routine complètement différente de 2025, et Mars, il vient vous aider à la mettre en place en fait. Ensuite, Mars, il va venir en Bélier le 9 avril. Et donc là, ça va vraiment, en avril, vous allez vraiment travailler sur votre intérieur, votre fort intérieur. Ça risque d'être peut-être une période un peu compliquée, mais c'est une période charnière où vous allez vraiment avoir la force de combattre les démons qui sont à l'intérieur de vous, pour pouvoir découvrir qui vous êtes, pouvoir découvrir votre part d'ombre, et de l'assimiler avec votre part de lumière, de vraiment être une seule personne en fait. Et ça va vous permettre aussi de savoir quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous ne voulez plus et qu'est-ce que vous voulez. Et ça va pouvoir venir stabiliser tout ça en fait. Vous allez agir pour stabiliser vos rêves, vos croyances, vos idéaux, ce que vous avez envie de vraiment faire qui vous correspond énormément, tout en ayant fait un travail à l'intérieur de vous. Ensuite, Mars, il va venir du coup en Gémeaux le 28 juin. Et donc, à un moment donné, il va croiser Uranus. Et là, c'est vraiment la période idéale pour effectuer les changements au niveau de la carrière, comme je vous disais, changement de travail. C'est peut-être le moment de se lancer avec Mars qui vous aide, qui vous est bénéfique, qui agit en fonction de ce changement-là. Et donc, cette période-là de juin sera bénéfique jusqu'au 11 août pour que vous preniez la décision qui vous corresponde vraiment, de changer de métier, par exemple. Ensuite, il va être en Lion, Mars, le 23 septembre jusqu'au 26 novembre. Et là, en fait, ça va justement vers la fin de l'année, vous allez agir pour affronter les obstacles, les épreuves que vous allez avoir en fin d'année, mais qui seront des épreuves pas non plus pas compliqué, dans le sens, en fait, Jupiter, il vient quand même vous aider, il est bénéfique. Et en plus, vous avez Mars, donc vous avez tout pour agir et pour affronter les obstacles et aller de l'avant, en fait, pour encore plus vous connaître, vous. Donc voilà pour Mars. Ensuite, je vais parler aussi de Vénus, mais Vénus, elle change aussi de signe tous les mois, donc je ne vais pas m'attarder non plus dessus. Donc Vénus, elle va venir en Verseau en début d'année, le 17 janvier. Et là, ça va vous aider à justement savoir ce qui vous plaît. Vénus, c'est tout ce qui est passion, amour, loisirs, hobby, enfin tout ce que vous aimez en fait, tout simplement. Ça va vous permettre de savoir ce que vous allez aimer dans votre routine. Vous allez vouloir faire peut-être des changements justement dans votre quotidien, dans votre routine. Et on a Vénus qui vient vous aider à savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, et comme ça rend un peu la chose moins floue en fait. Même si ce sera un peu compliqué au début, essayez de vraiment vous questionner: qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me procure de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Il se peut aussi que peut-être une relation va venir changer votre quotidien aussi également début d'année. Ensuite, après, on a Vénus qui est en Bélier le 6 mars jusqu'à la fin de mars.
Et là, bah, encore une fois, ça vient vous aider à savoir ce qui vous convient, quels sont vos rêves. Ça va vous permettre de stabiliser vos idéaux, vos passions, vos hobbies et peut-être de stabiliser aussi une relation, qui a pu être naissante au début ou pas forcément, mais ça pourrait en fait être ça. Mais, j'ai plus l'impression que c'est par rapport à vos passions et tout ça parce que, bah, du coup, on n'est pas dans la maison 7 du relationnel, on est vraiment dans la maison, de ce qui vous enfin, de votre fort intérieur. Donc j'ai l'impression que c'est plus vous allez un peu plus apprendre à vous connaître au niveau de l'intérieur, ce que vous aimez et tout ça. Ensuite, Vénus, elle va être en Gémeaux, le 24 avril et donc là, ça vient vous aider aussi à savoir, bah, qu'est-ce qui vous plaît au niveau de la carrière professionnelle? Quels sont vos projets? Quels sont vos hobbies au niveau enfin, dans quel secteur vous êtes épanoui et vous, sentez que vous êtes heureux, heureuse, en fait? Ça vient plus vous aider là-dessus aussi. Hem, Ensuite, Vénus, elle va passer en Lion le 13 juin. Donc le 13 juin, ça vient, peut-être, vous allez être un peu dans un doute, en mode est-ce que c'est vraiment, est-ce que j'aime vraiment ce genre de choses? Au début de l'année, vous avez du coup plein d'idées, tout ça, en mode enfin j'aime ce genre de choses, j'aime ce genre d'activité et tout ça. Bah, il se peut qu'au mois de juin, vous ayez des petits doutes peut-être concernant, bah, vos hobbies finalement, est-ce que c'est vraiment ça qui vous correspond et tout ça? Mais c'est pas grave, c'est parce que vous êtes encore en train de chercher vraiment ce qui vous convient et ce qui vous ne convient plus en fait. Donc ça va être vraiment une année où vous êtes un peu à la recherche de qui vous êtes vraiment, à la recherche de votre routine, quelle est la routine qui vous convient, quel est le travail qui vous convient. J'ai l'impression qu'on est très peu dans, dans les relations, dans l'amour, mais on verra lors de la vidéo tirage de cartes. Mais ouais, j'ai vraiment plus l'impression que vous êtes en mode, focus sur vous, recherche de ce qui vous plaît vraiment de votre quotidien et de votre professionnel en tout cas. Et il y a des épreuves et des petits obstacles par-ci par-là dans ces, domaines-là en tout cas. Donc voilà un peu pour résumer vos transits de l'année. Mais c'est quand même une bonne année parce qu'au final, vous allez vraiment apprendre à vous connaître en fait cette année. Vous allez être beaucoup moins perdu après pour 2025, 2027. Parce que là, peut-être en 2025, vous étiez un peu perdu, vous ne savez pas qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez et tout ça. Et bah, 2026 va vous apporter toutes ces réponses-là. Vous allez vraiment creuser à l'intérieur de vous et savoir ce que vous voulez euh, et qui vous êtes tout simplement. Donc ça va être une très très belle année là-dessus en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les prochaines vidéos qui seront bah, justement sur le tirage de cartes. Je vais faire un tirage de cartes bah, de janvier à décembre pour voir bah, chaque mois qu'est-ce qui va se passer. Et je vais faire aussi tous les domaines professionnels, sentimental, familial, tout ça aussi. Donc ça peut venir compléter l'analyse ici pour votre année 2026. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.